Enfin, il est juste génial. Enfin, franchement, comment on peut vivre sans bronzer? Moi, je dis ça. Moi, je peux pas. Voilà, voilà. Même mon make-up le plus simple, il aura un bronzer. Comment on dit bronzer en français? C'est quoi un bronzer? Donc le blush, c'est le fard à joues. Le bronzer, c'est un bronzer. Bon, vous avez compris, hein? Une poudre de soleil. Ouais, voilà. Bah, un bronzer. Okay. Donc c'est ce qu'on va appliquer en fait en 3 sur le visage. Moi, je fais pas le 3, mais considérez que c'est le mouvement du 3. Voilà. Donc moi, je commence dessus. Vous voyez, ça redonne tout de suite de la définition au visage. Parce que oui, clairement, notre visage n'a pas qu'une seule teinte. Hein. Donc là, on redonne de la définition au visage. Ça, c'est mon bronzer de tous les jours. C'est le bronzer le plus clair, entre guillemets. Donc là, je fais le 3. Vous imaginez qu'on est ici. Un 3. Le bronzer s'applique vraiment en dessous du blush. Donc vous avez le blush, le bronzer. Ah, un bon fond de teint poudre chez MAC, ok. Jamais testé non plus celui de MAC. Alors, tu souhaites pas tester les fonds de teint poudre ou le fond de teint poudre de chez MAC? Pour le coup, moi non plus, je n'étais pas forcément fan du fond de teint poudre à la base. Et quand j'ai testé, je me suis dit, franchement, c'est une bonne alternative quand on n'a pas envie de faire un gros make-up. Mais par contre, ouais, MAC, j'ai pas beaucoup de produits MAC, hein, honnêtement. C'est pas forcément la marque de référence que je donnerais. J'aime bien les rouges à lèvres. Ok, on est d'accord. J'aime bien les rouges à lèvres de chez MAC, mais à part ça, pour moi, c'est un tarif qui correspond pas forcément à la qualité de leurs produits, mais bon, on n'est pas là pour critiquer. Ça sert à rien. Donc là, j'ai appliqué le bronzer donc en 3, et maintenant je vais venir faire le petit contouring du nez en question. Alors là, je vais vous le faire bien, mais très honnêtement, moi je le fais beaucoup plus grossièrement que ça. Moi j'ai tendance à garder mon pinceau, à le pincer et à voilà, le faire de chaque côté. Mais on n'est pas là pour faire ça. Je vais vous le faire un petit peu plus mignon. J'essaie de prendre un petit pinceau un peu plat qui perd pas ses poils de préférence. Non, mais quand je vous disais que mes pinceaux à moi ils sont ghetto, je vous rassure, les pinceaux que j'utilise pour mes clientes, ils sont grave bien. Les miens, c'est n'importe quoi. Cordonnier mal chaussé. C'est toute l'histoire. Donc, le contouring, j'utilise mon bronzer toujours. Hein. Je prélève un peu de matière, on va estomper un peu. Et ici, on va vraiment faire, en fait, on va simplement faire le contour de la zone qu'on a, sur laquelle on a appliqué l'anti-cerne. Donc l'arête, on va vraiment faire le tour de l'arête. Ouais, la poudre compacte, voilà, il y a des bons produits hein, chez MAC, hein, je ne dis pas le contraire. Hein. Mais voilà, la poudre compacte, les anti-cernes ne sont pas forcément mauvais, les rouges à lèvres, moi je kiffe, hein, j'ai plein de rouges à lèvres chez MAC, etc. Alors, donc vraiment ensuite, vous voyez déjà la différence. On va faire un petit contouring du nez. Comme je vous le disais, là je vous le fais bien. Moi personnellement, tous les jours, le matin, je suis pressée, je fais pas ça. Là, c'est vraiment que pour vous. Voilà, j'ai rangé ma poudre, je sais pas pourquoi, parce que le nez, c'est délicat. Je reviens avec ma poudre. Voilà. Mais là, moi, je trouve que c'est un contouring très net. Et moi, j'avoue que je suis pas forcément fan de autant de netteté. Donc, on vient un petit peu flouter tout ça. Alors, c'est très important. Hein.